Lumière sur Thomas L'Homme, c'est un jurassien de 21 ans, originaire d'Étrepigné qui a tenté l'aventure Ninja Warrior, le parcours des héros. La saison 7 a débuté le 7 janvier sur TF1 avec l'incontournable trio Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Un nouveau parcours d'obstacles a été dévoilé, parcours réputé infranchissable et encore plus corsé cette année. On va découvrir l'expérience de Thomas et recueillir ses impressions. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors on va d'abord commencer par faire les présentations évidemment parce que pour participer à Ninja Warrior, il faut une bonne condition physique, je dirais même plus, n'ayons pas peur des mots, il faut être sportif. Quel genre de sportif es-tu toi Thomas ? Bonjour, du coup je me définirais comme un sportif plutôt polyvalent parce qu'en fait depuis tout petit je pratique le plus de sports possible, le foot, l'escalade, le judo principalement et le tennis, aussi le VTT avec mes parents. Et plutôt un sportif perfectionniste parce que j'essaie toujours de réussir au mieux possible. Et toi tu veux en faire ton métier puisque tu poursuis des études dans le domaine du sport, c'est bien ça ? Oui c'est ça en fait, c'est un master préparation physique donc je veux entraîner des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à t'inscrire à l'émission ? Comment est venue l'envie de relever un tel défi ? Oui c'est un gros défi en effet, depuis tout petit j'ai toujours été passionné par les défis comme Ninja Warrior et Koh-Lanta. Et en plus de ça, ces deux émissions, ça a été pendant des années le rendez-vous familial chaque semaine devant la télé. Et à chaque fois quand j'étais devant la télé, je brûlais d'envie d'être à leur place. Et à mes 18 ans, du coup, je me suis lancé. Alors Thomas, on va parler des coulisses de l'émission Ninja Warrior où tu vas en quelque sorte représenter le Jura. Raconte-nous comment s'est passée ta sélection, tu t'es inscrit et après ça se passe comment ? En fait, faut être majeur. Donc moi, pour ma part, à mes 18 ans à peine, j'ai envoyé une candidature. Donc en fait, c'est une vidéo qu'on envoie sur un site. Et ensuite, il y a plusieurs phases de présélection. Donc la première phase, on reçoit un mail pour dire qu'on a été retenu. Ensuite, il y a une deuxième phase où c'est un entretien par appel pendant 30 minutes avec une personne de la production de TF1. Et ensuite, la dernière phase, si on a été retenu, c'est des tests physiques à passer à aller à Paris. Donc sur les tests physiques, il y a plusieurs qualités physiques qui sont testées. Il y a l'endurance, il y a la force aussi dans les mains, parce que c'est un peu d'escalade, et aussi l'équilibre. Et ensuite, à la suite des tests à Paris, on est appelé si on a été retenu, donc ça a été mon cas, pour nous dire comment ça va se passer sur l'émission. Bon alors on a bien compris que toi tu as de bonnes bases puisque tu es sportif de par tes études, ne serait-ce que ça. Mais combien de temps tu as passé à te préparer pour Ninja Warrior ? Quel genre d'entraînement tu as fait ? Comment tu t'es organisé ? De base, je m'entraînais un petit peu à l'escalade de temps en temps et surtout à la musculation avec des tractions. Et depuis que j'ai été appelé pour la première fois pour me dire que j'étais sélectionné, du coup j'ai un peu intensifié l'entraînement avec beaucoup plus d'entraînement avec de type traction et puis sur des réglettes, donc c'est juste avec le bout des doigts. Donc la semaine à peu près je m'entraînais 3 fois par semaine avec cet entraînement-là. Et aussi mon père il était agriculteur. Donc en fait, il y en a certains qui s'entraînent dans des salles spécialisées pour se préparer à la mission. Et moi, comme j'avais pas accès à ça, mon père il avait une ferme, du coup j'essayais de créer et de reproduire les obstacles à la ferme avec des cordes, des poutres et tout ça. Durant l'émission Ninja Warrior, est-ce que le parcours est dévoilé avant aux candidats ou est-ce que vous le découvrez au moment où vous allez le réaliser ? Le parcours, en fait, on le découvre le jour J, parce que déjà, il y a tout le parcours de l'extérieur, il est caché. Et du coup, le soir de notre prime, on est dans les loges, donc on n'a accès à rien. Et ensuite, on a un tour de repérage où il y a des testeurs professionnels qui sont sur le parcours. Donc nous, on est en bas et on voit juste les testeurs passer. Et il y a l'arbitre sportif qui s'appelle Lionel, qui nous explique toutes les règles et tout ce qui est interdit et obligé à faire dans le parcours. On imagine que c'est un peu stressant quand même. Et il y avait une épreuve, toi, que tu redoutais tout particulièrement ? Ouais. Plutôt les épreuves de type équilibre, parce que un pied placé au mauvais endroit, un peu de précipitation, on glisse et hop, on se retrouve dans l'eau. Et en plus, l'eau, à cette période-là, elle est que à 10 degrés et on n'est pas dans les périodes très très chaudes. Ouais, parce qu'on rappelle que l'émission, je crois, elle est tournée fin mars, début avril, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Donc, si on tombe dans l'eau et qu'elle a annoncé à 10 degrés... Oui. Pas très agréable. On a beau être à Cannes, il y fait frais quand même à ce moment-là. Alors, on peut pas gâcher l'effet surprise. Je vais pas te demander si tu as choisi le méga mur ou le mur classique, mais est-ce que c'est une épreuve qui t'intimidait ? Oui, on va garder la surprise, bien sûr. Mais quelques jours avant l'émission, je suis allé en Suisse parce qu'il y avait une salle qui reproduisait un méga mur. Et je peux vous dire que quand on est en bas du mur à 5,50 m,
Oui, c'est très impressionnant. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Déjà de cette expérience, on retient que je me suis fait de bons amis, par exemple Clément Graville, gagné la saison 6, ou encore Sébastien, le Benjamin de cette saison-là. On est un bon groupe d'amis, on se voit plusieurs fois par mois. Et aussi, en fait, à la sortie de cette émission, j'ai pu prendre beaucoup plus confiance en moi et je suis devenu beaucoup plus mature dans la vie de tous les jours. Ah bah justement, j'allais te demander si entre les candidats, il y avait une certaine solidarité ou au contraire, si la concurrence est assez rude. Ouais, c'est carrément que de la solidarité parce que quand chaque candidat passe, c'est impressionnant, mais même si on ne connaît pas, tout le monde s'encourage, va jusqu'au bout. Et en fait, c'est pas un duel entre chaque candidat, c'est plutôt tous les candidats contre le parcours en fait. On essaye tous d'aller le plus loin possible contre le parcours et le vaincre, quoi. Eh bien justement, Thomas, on va découvrir si tu as vaincu et si tu as réussi ce parcours de Ninja Warrior. Demain, ton passage effectivement sera diffusé demain soir sur TF1 dans Ninja Warrior. Une dernière question, est-ce que tu es prêt à rempiler pour une prochaine saison ? Je suis plus que prêt. J'attends d'ailleurs d'être recontacté pour la saison 8. Mais c'est pas si simple qu'on pense parce que sur 200 candidats qui passent le parcours, il y en a que 20 ou 30 anciens qui sont repris pour les années suivantes. Donc j'espère que demain, je ferai tout et j'irai le plus loin possible pour être appelé les saisons suivantes. On sera tous demain soir devant notre écran pour voir ton parcours, notre Ninja Warrior du Jura. Thomas Lhomme, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.